Maintenant, on va repasser les équations à 2 étapes. Premier exemple, je vais sortir mon stylo rouge. Donc, première étape, c'est que moi, je vais toujours identifier le chiffre qui se trouve directement à côté de la variable. Donc, le 8 et le m sont emboîtés. On ne les touche pas tout de suite. On veut se débarrasser de l'autre nombre, c'est-à-dire le nombre qui est soit additionné ou qui est soustrait, parce que ça sera toujours une addition ou une soustraction. Ici, on a le plus 1. Donc, pour me débarrasser du plus 1, je vais faire négatif 1. Même chose qu'on a vu auparavant. Ce que je fais d'un bord, je fais de l'autre bord. Donc, je n'ai pas touché mon 8m. Le moins 1 plus 1 s'annule. Et maintenant, 33 moins 1, ça fait 32. Maintenant, on revient à une équation, à une étape. On s'est débarrassé du nombre plus 1 en faisant ce qu'on appelle les signes opposés. Maintenant, pour garder notre balance en équilibre, on a fait exactement la même chose de l'autre côté. Maintenant, on a le 8 avec m. Le m, je veux l'isoler. Donc, je le sais que quand j'ai pas de signe, ça veut dire une multiplication. L'opposé de multiplier par 8, c'est diviser par 8. Donc, je vais annuler les 8, mais ce que je fais d'un bord, je fais de l'autre. Donc, je vais pitonner à ma calculatrice, 32 divisé par 8, ça va me donner ma valeur qui est 4. Donc, m est égal à 4. Un autre exemple, on a 3n moins 22 égale à 8. Je vais emboîter ma variable avec le chiffre qui se trouve directement à côté. Oh, je vais garder mon mauve. Donc, je vais me débarrasser de l'autre nombre pour tout de suite. Le moins 22, l'opposé est plus 22. Ce que je fais d'un bord, je fais de l'autre bord. Donc, les deux 22 sont opposés, donc ils s'annulent. Je n'ai pas touché mon 3n, donc je le réécris. Égal, maintenant 22 plus 8, c'est égal à 30. Et je continue avec isoler ma variable. Donc, je vais me débarrasser du 3. Maintenant que le 22 est parti, je vais isoler le n. Donc, ici, on a 3 fois n. Donc, je vais diviser par 3. Les 3 s'annulent. Ce que je fais d'un bord, je fais de l'autre pour garder ma balance en équilibre. Donc, 30 divisé par 3, je trouve 10. Maintenant, j'aurais dû faire ceci au premier exemple, mais je vais le faire ici. On va voir si 10 est bel et bien la valeur de la variable. On va aller la remplacer pour voir. Si je fais 3 fois 10, je le sais que ça, c'est égal à 30. Puis si de 30, je décide d'enlever 22, je trouve la valeur, la réponse de l'équation est 8. Donc, j'ai validé que n est bel et bien égal à 10. Je vais retourner en arrière, puis on va aller vérifier si le m est vraiment égal à 4. Je vais aller remplacer mon m. Je vais changer de couleur. On va choisir le noir, soit ici. Donc, on va aller voir. Si je fais 8 fois 4 à la calculatrice, je vais trouver 32. Si j'ajoute à 32 mon plus 1, comme le dit l'équation, est-ce que ça me donne 33? Oui. Donc, je sais que j'ai la bonne valeur de variable. On va faire ceci tout de suite après qu'on ait trouvé la valeur de x. Donc, je vais choisir mon rose. J'emboîte, le 2x. Je ne vais pas le toucher tout de suite. Donc, je le réécris. L'opposé de négatif 9 est plus 9. Ce que je fais d'un bord, je fais de l'autre. Donc, les 9 vont s'annuler. 3 plus 9, ça égale à 12. Maintenant, je veux isoler ma variable. Je veux le x tout seul. Tout seul. L'opposé de 2 fois x, c'est divisé par 2 fois x, c'est divisé par 2. Ce que je fais d'un bord, je fais de l'autre bord. Les deux s'annulent. Mon x est tout seul. Et 12 divisé par 2 est égal à 6. On va aller vérifier. Je vais changer à du vert. On va aller voir si j'ai la bonne réponse. 2 fois x, ça veut dire 2 fois 6. 2 fois 6, je sais que c'est égal à 12. 12 moins 9, est-ce que ça me donne 3? Oui. Tu peux vérifier à la calculatrice. Dernier exemple. Mon 4 est avec mon f. Donc, je vais l'emboîter. Je vais le réécrire. Je ne vais pas le toucher tout de suite. Qu'est-ce qui est l'opposé de moins 3?
plus 3. Ce que je fais d'un bord, je fais de l'autre. Je vais annuler les 3. Donc, je descends mon 4F, puis 31 plus 3, c'est égal à 34. Maintenant, il se peut que tu aies des nombres décimaux. C'est la raison pour laquelle je fais ce dernier exemple. On a 4 fois F. Je veux isoler F, donc je vais me débarrasser du 4. Parce que c'est une multiplication, je vais faire l'opposé d'une multiplication. C'est une division. Donc, 4, les 4 s'annulent, mon F est maintenant isolé. Et 34 divisé par 4, ça me donne un 8 et 5 dixièmes. On va aller voir si c'est bel et bien 8 et 5 dixièmes. Je vais prendre le F, puis je vais le remplacer par la valeur que je viens de trouver. 4 fois 8 et 5 dixièmes, c'est égal à 34. 34 moins 3, ça me donne 31. Donc, je sais que j'ai la bonne valeur. Maintenant, c'est à ton tour d'aller te pratiquer avec la fiche que je t'ai assignée.